Oui, vas-y. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, a été plutôt discret ces 15 derniers jours. Une seule prise de parole, c'était mardi sur cette antenne. L'urgence, c'était hier. Ce sont ses mots. Il a tort d'être aussi défaitiste? Eh bien, écoutez, Nicolas Hulot, c'est quelqu'un de très convaincu par rapport au combat sur le climat. Le problème, c'est qu'il perd toutes ses négociations, tous ses arbitrages. Et c'est ça, si vous voulez, qui nous déçoit énormément par rapport à son positionnement. Il est tout seul dans son gouvernement. Quand vous avez un Premier ministre qui vient du nucléaire, quand vous avez un ministre de l'Agriculture qui ne pense qu'à l'agriculture intensive, eh bien, lorsqu'il veut lancer, si vous voulez, des propositions, eh bien, il les perd, ces propositions. La seule qui les réussit, c'est Notre-Dame-des-Landes. Mais sa réussite, c'était plutôt par rapport aux zadistes et aux écologistes, vous voyez, qui étaient toujours contre cet énorme aéroport et qui n'avaient pas de chance. Mais sur les pesticides, il a perdu, même si la France était pour l'interdiction du glyphosate dans 3 ans, eh bien, on a vu que ça n'a pas été inscrit dans la loi. Lorsqu'on a demandé l'agriculture bio, vous voyez que ce soit l'Assemblée ou les sénateurs, ils sont contre. En fait, c'est quand même incroyable qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à faire comprendre aux élus, alors que là, les citoyens sont conscients, vous voyez, de l'urgence du réchauffement climatique et des actions qu'il faut prendre. Eh bien, on a des élus qui sont vraiment très conservateurs et que ça, le positionnement de Nicolas Hulot n'est pas assez ferme. Michel Moi-même, Rivasi. lorsque j'ai fait la marche des cobayes, vous voyez, pour dénoncer toutes ces victimes vis-à-vis justement du changement climatique, vis-à-vis des médicaments, vis-à-vis de toutes ces pollutions, je suis allée au ministère de la Transition écologique. Et là, je les ai questionnés pour savoir pourquoi ils ne donnent pas des documents que tout citoyen devrait avoir et que ces gens-là sont obligés de saisir l'ACADA, c'est-à-dire l'association, vous voyez, d'accès aux documents administratifs. C'est quand même au ministre de demander au préfet de divulguer ces documents. Eh bien, on me dit non, c'est la justice qui doit répondre à ça. Ça veut dire que le ministre ne prend pas, si vous voulez, son positionnement et ne demande pas au préfet de divulguer ces documents administratifs.